Bonjour et bienvenue sur Génération Télévision pour votre 26e B, numéro de 24 heures sur. Bref, c'est le bilan numéro 2 de votre série qui vous aura accompagné tout au long de l'année sur Génération Télévision le mercredi. J'espère que ça vous a plu toute l'année, je pense qu'un petit peu quand même. Et aujourd'hui donc on est là pour le deuxième bilan, pour revenir sur mon bilan personnel principalement de ces 24 heures sur chaîne par chaîne. Je vais essayer d'aller vite, notamment au niveau du montage, au niveau de ce que j'ai aimé en habillage, etc. Et puis ce que j'ai pas aimé aussi. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais remercier toutes les personnes qui auront commenté la précédente vidéo, le précédent bilan. Vous avez été une petite dizaine, donc je voudrais vraiment vous remercier pour cela. Et j'ai tout lu, j'ai pas tout le temps répondu, mais j'ai vraiment apprécié vos pavés. Et vous pourrez en refaire encore sur d'autres vidéos, celle-ci et d'autres. Celle de la semaine prochaine aussi, mais ça je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Alors on y va, on va faire un peu un petit bilan personnel, vraiment j'y vais, je parle comme ça et puis on va voir ce que ça va donner, n'est-ce pas? Donc on a commencé avec TF1, c'est une bonne chaîne, j'ai été surpris parce que j'ai bien aimé les jingle pubs de TF1, que j'avais pas totalement vu en fait avant de fond en comble, disons-nous. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite nous avions France 2. France 2 c'était pas mal non plus. Il y a de belles émissions que j'aime bien, mais alors l'habillage c'est toujours compliqué. En fait toutes les chaînes de France Télévisions, leur habillage il est bien, mais les jingle pubs sont pas top. Sauf pour France 4. France O ça va encore, et puis France Info n'en parlons pas. France 3 c'est pareil, RAS, dirons-nous. Je connais beaucoup France 3, je l'ai beaucoup regardé, donc il n'y avait pas de surprise pour moi. Ensuite on a fait France 5 pour la même chose, c'est pareil, je connaissais un petit peu. Et puis nous voilà M6. Alors M6 c'est sans doute la chaîne que j'ai préféré faire pendant tous ces 24 heures sur. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a 5 chaînes que je n'ai pas enregistrées de la même manière pour cette vidéo. C'est-à-dire que j'utilise Molotov pour enregistrer, le logiciel que vous connaissez peut-être pour regarder la télé sur internet. Et il y a 5 chaînes que je ne peux pas regarder sur le logiciel ou peux pas enregistrer. Je peux pas regarder Énergie 12 et Chérie 25 et je peux pas enregistrer les chaînes du groupe M6. Donc j'étais obligé de filmer moi-même le flux live, le direct de ces 5 chaînes et après de couper directement. En gros de laisser pendant 24 heures mon écran sur M6. Et c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai eu la chance de prendre un jour de congé les lundis à chaque fois et de pouvoir le faire pour M6 par exemple, de pouvoir en fait passer la journée devant et pouvoir couper là où il y avait les publicités et de pouvoir filmer ce qu'il y avait à filmer et pas filmer les 24 heures en entier des émissions, vous imaginez. Et j'avais passé une superbe journée devant M6, vraiment. J'avais regardé les téléfilms de Noël, les journaux, la scène de ménage. Et alors ça peut paraître un peu bizarre, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette journée, c'était juste avant Noël, et j'avais bien aimé l'habillage aussi. Arte, évidemment Arte, l'habillage est extraordinaire, rien à dire. Voilà. Après en janvier C8, qu'est-ce que vous voulez que je dise, c'est C8 quoi. W9, très joli nouvel habillage. Voilà, il n'y a pas à dire, les jingle pubs sont géniaux. TMC ensuite, pas mal les jingle pubs, mais l'habillage est vraiment pas beau, enfin moi j'aime pas du tout. TFX c'est la belle surprise, j'avais pas eu le temps de regarder les jingle pubs, ils sont vraiment pas mal du tout. Énergie 12, pareil, j'avais regardé en direct cette chaîne avec Jean-Marc Morandini, c'était pas facile à vivre, je vous assure. Ensuite LCP, je connaissais pas du tout, donc ça a été intéressant de voir les moments où il y a les bascules, tout ça. BFM, c'est sans doute un des plus longs 24 heures sur et celui que j'ai mis le plus de temps à monter. J'avais passé presque 24 heures, justement, une journée à le monter. Et ça avait été horrible, voilà, tellement je n'aime pas cette chaîne en plus. C-Star ensuite, l'habillage est pas si mal que ça, il y a pire. Voilà. Gulli c'était génial. France 4 aussi, j'ai oublié France 4. Oh là là, c'est pas bien. France 4, j'adore l'habillage, j'adore tout sur France 4. J'adore le générique de Ludo, il est trop bien. Ensuite François, c'était rigolo de voir les journaux le matin de l'outre-mer. C'est quelque chose à aller voir parce que ça nous déconnecte bien de la réalité que les médias veulent nous montrer et de la vraie vie. TMC, TF1 série film, l'habillage est vraiment très très beau, les jingle pubs, tip top. L'équipe, RAS, c'est rigolo, un seul jingle pub pour 24 heures. Ensuite Sister, j'adore l'habillage. RMC Stories, j'aime pas du tout. RMC Découverte, moyen l'habillage, la chaîne est pas mal. Chérie 25 c'est pareil, et puis LC, France Info, vous connaissez mes avis sur les chaînes. Voilà.
Attention les amis, ce n'est pas encore fini. Rendez-vous mercredi prochain pour un dernier bonus, 24 heures sur ITV, la chaîne anglaise. Ce sont les chaînes françaises qui devront en prendre exemple. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.